Chers amis, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer un complément essentiel à ma première capsule sur les nœuds lunaires. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder ici. Aujourd'hui, nous allons explorer comment interpréter les transits des nœuds lunaires à 3 niveaux pour une lecture plus fine, plus évolutive et surtout plus alignée avec leur nature cyclique. Tout d'abord, un petit rappel. Les nœuds lunaires ne sont pas des planètes. Ce sont des points d'intersection entre l'orbite de la Lune et celle du Soleil. Et ils représentent un axe évolutif, un chemin d'âme entre ce que nous portons déjà, le nœud sud, et ce vers quoi la vie nous pousse à grandir, le nœud nord, ou ce que j'ai appelé dans ma précédente capsule l'appel de notre « je suis », un appel qui vient de l'avenir. Et ce qui est fascinant, c'est que les nœuds se déplacent à rebours dans le zodiaque. Ils ont une marche arrière. Cette rétrogradation naturelle nous invite à repenser l'ordre classique des maisons astrologiques, non plus de 1 à 12, mais de 12 à 1. C'est le grand astrologue fondateur de l'astrologie humaniste, Dane Rudhyar, puis Alexandre Ruperti, qui ont introduit cette lecture des maisons nodales, une roue de 12 étapes, non plus simplement orientée vers le développement personnel, mais vers un cheminement évolutif de l'âme. Dans cette lecture, la maison 12 natale devient la maison 1 nodale. C'est là que commence le cycle d'évolution de l'âme. Puis la 11 devient la 2 nodale, la 10 la 3 nodale, la 9 la 4 nodale, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la maison 1 natale devienne la 12 nodale, lieu de retrait, de bilan, de dissolution. C'est ainsi une roue inversée, mais profondément logique dans une lecture transpersonnelle du thème. Et c'est à partir de cette roue que nous allons lire les transits des nœuds et aussi leur position dans une révolution solaire, soit un thème anniversaire. Cette approche nous permet d'interpréter à 3 niveaux. En effet, quand le nœud nord ou le nœud sud transite une maison ou apparaît dans une révolution solaire, il faut le lire à 3 niveaux complémentaires. Le premier niveau, la maison réelle du transit dans la révolution solaire ou dans le thème natal, représente le contexte visible, les événements extérieurs, les situations de vie concrètes où se manifeste ce transit. Par exemple, un nœud nord en maison 3 va stimuler les échanges, l'écriture, le voisinage, les apprentissages. Au deuxième niveau, il s'agit de la maison natale sur laquelle ce transit a lieu. Elle vient ainsi colorer d'une expérience personnelle ancrée dans votre structure individuelle. Si le transit en 3 tombe dans la maison 5 natale, on pourra parler d'un apprentissage créatif, d'un désir de s'exprimer autrement ou de nouvelles façons de s'impliquer dans l'éducation, la relation à ses enfants, la créativité ou l'expression personnelle. Au troisième niveau, nous nous penchons sur la maison nodale qui équivaut à la maison natale. C'est ici que la symbolique profonde, évolutive entre en jeu.
La maison 5 natale correspond à la maison 8 nodale dans cette lecture inversée. Ce qui veut dire que ce que vous vivez en apparence comme un processus de communication, maison 3, ou de créativité, maison 5 natale, est en réalité une étape de transformation intérieure, de transmutation, de passage à un nouveau niveau de conscience, la maison 8 nodale. Prenons un exemple concret. Le nœud nord est en maison 3 dans la révolution solaire ou le thème anniversaire, et en même temps il tombe dans la maison 5 natale. Sur le plan visible, la maison 3 de révolution solaire, j'apprends, le focus est mis sur ma communication. Mais dans ma structure personnelle, comme ceci tombe dans la maison 5 natale, je réveille mon feu créateur, ma façon de m'exprimer, de créer à travers la maison 5. Et sur le plan évolutif, qui est la maison 8 nodale, je traverse à travers cette expérience de communication et de créativité une mutation intérieure. J'ose me transformer. Ainsi, nous avons une astrologie au service de l'âme. C'est là toute la beauté de cette approche. Elle nous montre en effet que chaque expérience visible est soutenue par une dynamique invisible, une intention évolutive de l'âme. Les nœuds lunaires dans cette lecture à 3 niveaux deviennent alors des guides de croissance qui nous ramènent sans cesse vers notre axe intérieur, vers notre œuvre de vie. Une autre façon de l'imager est de nous représenter un carrousel. Imaginez un grand carrousel tournant dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque attraction, il y en a 12, chaque attraction donc placée autour du cercle représente une maison natale. Chaque personne qui monte dans une attraction symbolise un transit ou une planète en révolution solaire. Et au centre du carrousel, un observateur ou une observatrice voit tout le manège tourner dans l'autre sens. Cette rétrovision correspond à la lecture nodale, donc rétrograde. Si nous reprenons notre exemple de tout à l'heure avec un nœud nord en maison 3 de thème anniversaire ou RS qui tombe dans la maison 5 natale, nous avons le premier niveau. La personne choisit une attraction. La maison de RS, la maison 3. Elle monte dans une petite voiture colorée qui fait le tour du carrousel en zigzagant, simulant une virée urbaine pleine de dialogues, de panneaux, de stimulation visuelle. C'est une attraction de la communication, de l'apprentissage, très interactive. La lecture en sera un transit qui parle d'une année marquée par des échanges, de nouveaux savoirs, peut-être des cours, des rencontres de proximité, des écrits, des petits voyages. Au deuxième niveau, cette attraction est posée sur une plateforme particulière, la maison 5 natale, et la petite voiture se trouve justement devant le décor du chapiteau de la maison 5, un lieu de spectacle, de théâtre, de créativité, où l'on rit, joue, crée. On peut lire ainsi, comme le fait que la personne vit une sorte d'apprentissage teinté de la maison 5, à travers son expression personnelle, sa créativité, sa relation aux enfants, à l'amour, à la vie sentimentale et une quête de plaisir sincère. Les enjeux de la maison 5 colorent la maison 3 de révolution solaire. Au troisième niveau, depuis le centre du carrousel, se fait la lecture nodale qui correspond à la maison 8. Au centre, le vieux sage regarde ce manège à l'envers.
il ou elle voit la maison 5 natale comme une étape 8 nodale sur la roue évolutive de l'âme. Cette personne sait que derrière le jeu et la création se joue en réalité une transformation intérieure, une mort symbolique de l'ancien ego, une quête de puissance authentique pour une renaissance à un autre niveau. La lecture en est celle de l'âme en train de transmuter un vieux rapport à l'identité créative, peut-être en renonçant à la reconnaissance extérieure pour accoucher de quelque chose de plus profond, de plus vrai. C'est un rite de passage intérieur, même si l'extérieur ressemble à un jeu ou un projet créatif. Et vous? Savez-vous où transitent actuellement vos nœuds lunaires dans votre thème natal ou dans votre révolution solaire? Quels enjeux concrets mais aussi évolutifs sont en jeu pour vous en ce moment? Partagez-le en commentaire si ça résonne pour vous. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule et d'ici là, que la lumière des astres vous accompagne. À bientôt.